Salut, Anas? Bonjour. Oui. Moi je vois Merzak Anas. Ouais, c'est Marzaq Anas. Merzak Anas, c'est quoi? Anas, on Pardon, peut l'appeler c'est, Anas. non, c'est juste mon nom de famille. D'accord. Ah oui, Marzaq. Du coup, Marzaq, en fait, ça parle de quoi? ça veut dire que, en fait, Quelqu'un qui, euh, c'est une famille riche un peu. Marzak, ça veut dire. ouais, il reçoit la Ouais, richesse exactement. facilement. Ouais. Rizq. Ouais, Marzaq. Du coup, Est-ce ça que tu es parle. Marzaq aussi en termes de connaissance de l'islam sunnite? Ben, en fait, justement, c'est là où je voulais en venir. Euh, En fait, le fait d'apostasier, c'est une chose, mais pour justement aller donner vos arguments ou pourquoi l'islam n'est pas le bon ou trouver des contradictions, justement, pourquoi vous allez sur TikTok et prenez des gens qui ne sont pas de science. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Bah, on les appelle tous les jours. Ils viennent pas. Oui, Ils viennent pas. On en a ok, eu quelques-uns. ok. Ils sont venus bien habillés. Ils sont partis sans slip. et Des imams. puis euh, et puis il y en a Oui, qui veulent pas nous donner l'heure. Parce qu'il y a Hmm. des gens qui montent sur nos lives en disant j'ai demandé à mon imam, mais il veut pas venir, il veut pas vous donner l'heure. Ok. Ben oui. ok. Voilà. Mais nous on les attend avec impatience. Si tu connais des gens de science qui veulent venir débattre, ce sera avec plaisir. Hmm. Non, mais justement, posez les questions aux bonnes personnes, parce que là, Non, non, ce on que je pose vois la tout question aux autour. bonnes personnes. Tu sais, on pose la question aux bonnes personnes tous les jours. À chaque fois, on pose la question aux bonnes personnes. On pose pas la question à un catholique, pourquoi t'es musulman? On pose la question à un musulman, une musulmane. On lui Ouais, dit, pourquoi t'es musulmane? Qu'est-ce qui t'a ouais, convaincu? Voilà. Et on regarde ce qui l'a convaincu. ok. Parce Et que du coup, toi, c'est. t'es quoi? T'es musulman, hein? Ouais, bien sûr, je suis Musulman. musulman. Bah, qu'est-ce Alhamdoulilah. qui t'a convaincu? Est-ce que je pose cette question-là, quand je pose la question à Anas, je la Ouais. pose à la mauvaise personne? Bah non, t'es Non, non, musulman, ok. t'es bien Ouais, je vois. musulman, Ouais, tu vois? Et c'est bien. Moi, j'ai envie de parler, de débattre avec des imams, et j'ai envie aussi de vous parler, parce que bah vous êtes mes concitoyens. ouais. On vit ensemble. Il faut qu'on se parle, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'était quoi le sujet de base? Bah c'est celui-là. Pourquoi t'es musulman? Qu'est-ce qui t'a convaincu de l'islam? Mais du coup, moi, je suis né dans une famille musulmane. J'ai grandi dans cette, Mhm. justement, cette religion. Et en vrai, on peut pas se donner, enfin, je peux pas vous donner un truc qui m'a donné envie d'être musulman si je suis déjà né dans cette famille. Vous voyez ce que je veux dire? Bah en fait, t'as deux manières d'être musulman, ou Ouais, plusieurs, hein. j'écoute. Celle que j'ai eue, c'est la même que toi. C'est-à-dire, je suis né dans une famille, dans un environnement musulman. Et c'était la religion voilà, de mes parents et tout. Maintenant, arrivé à un moment, quand on devient adulte, quand on utilise son cerveau, il y a deux suites possibles. Soit on y réfléchit et par conviction, on continue à être musulman, Ouais. soit bah, on y réfléchit et on trouve que ça correspond pas à nos valeurs ou c'est pas crédible ou un truc comme ça et on fait un choix d'adulte. Après, il y en a qui font un troisième choix, c'est de fermer les yeux et ne pas vouloir vérifier. Ouais. Donc je sais pas dans quel team toi tu es. Non, non, je me renseigne. Je suis toujours dans une madrasa, c'est-à-dire une école Ouais, justement, coranique. une Hmm. école coranique qui apprend le fiqh de l'islam, qui nous donne les fatwas, qui nous donne tout ce qui est à savoir pour Les être un bon tafsirs. musulman. Ouais, tafsir et tout. Donc, voilà, ben, Mais là de encore, quelle je pense, école? pardon? Malikit. Malikite? Malikit, moi, ouais, Ok. Malikit. Et du coup, voilà, par exemple, les gens que vous faites monter, je suis sûr que la plupart connaissent pas vraiment leur religion et qui Hmm. viennent juste pour venir Bah parler. déjà, toi, par rapport à beaucoup que j'ai connus, avec lesquels on a Bah discuté, déjà t'as t'as de la les chance. tafsirs. Bah oui, tu connais Oui, les oui. Déjà tu tafsirs, connais les tafsirs déjà. il dit Oui, le bien fiqh, sûr. il Ibn connaît le Kathir, fiqh. Ibn Abbas, Ah bah oui, tout c'est ça, bien. je le connais. C'est bien, mais du coup, t'es jamais tombé sur quelque chose qui t'a heurté, t'as trouvé bizarre, ou voire Non, même choqué? j'ai pas envie de te mentir, mais pas du tout, la vérité. من بدل الدين فاقتلوا. Pardon? T'arrives à comprendre ce qu'elle a dit? Abdeladine ou من Fartolo. C'est من celui qui, بدل الدين فاقتلوا. ouais, j'ai compris, celui qui change de Religion. religion, bah, tuez-le. Hmm. Après, Ne le répète pas le mot, ne le répète Pragmatisé on pas. dit nous Dis ici. pragmatisez-le. faut voir, c'est quel truc? C'est C'est un Sahih hadith al-Bukhari. sahih. Sahih Ouais. al-Bukhari. Ok, Bukhari Ouais. ouais. ok. Pas que, il y a Tirmidhi aussi mais Bukhari oui.
Après, du coup, justement, c'est là où je veux en revenir. Pourquoi ne pas les poser, par exemple, pour à Cheikh El Fawzan ou Cheikh Ibn Uthaymin? Bah parce qu'il a déjà Euh, parlé, Cheikh El Ils ont Fawzan. déjà répondu, oui. vous avez Ils ont déjà répondu répondu. par rapport à ce sahih? Bah, tous, ils Non, ont déjà pris la parole. par rapport à la peine de l'apostat dans l'islam. Ce hadith-là en particulier, eux, ils l'utilisent pour établir une loi. Maintenant, la loi sur l'apostasie, qu'est-ce qu'il dit dans le fiqh? Par Ok. exemple, l'école malikite, elle dit quoi sur l'apostat? Là, je sais pas du tout. Je vais pas Tu mentir. connais Murtazar Khalil? Ça te dit un truc? Non. C'est un livre ouvrage de de jurisprudence. jurisprudence. Ok. C'est le code musulman. D'ailleurs, c'est qui Murtazar Khalil? J'ai oublié. Mais c'est un ouvrage de jurisprudence qui est traduit en français. D'ailleurs, celui-ci. C'est rare. Et dedans, bah, il t'explique que oui, bah, c'est la pragmatisation s'y revient pas vers l'islam au bout entre 3 et 11 jours. Ouais. En fait. Là, je crois que c'est marqué 3 jours dans le Murtazar Khalil. Après, je veux juste rajouter un truc, c'est que quand on nous dit de les tuer, c'est pourquoi, je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, chez nous, les musulmans, je vais vous donner un exemple de, par exemple, une personne qui a tué des centaines de personnes et qu'on lui dit qu'il mérite la peine de mort. En fait, c'est dans ce sens qu'on veut dire qu'il mérite de mourir. C'est parce Non. que Bah non, c'est ça le problème, en fait. je vais finir. Parce que le pire des péchés chez les musulmans, c'est shirk. Et shirk, c'est l'association. Et Ouais. celui qui associe, il mérite la mort. C'est de là où ça vient. Ne répète plus. Oui, bon, pardon, voilà, c'est pour toi. Hein. de pragmatiser, excusez-moi. Ouais. Et toi, tu trouves ça normal, acceptable, que pour une idée, changer d'idée. Bah, au début, mon idée, c'était de croire en l'islam. Bah, j'ai changé d'idée, je veux être bouddhiste ou polythéiste ou juste athée. Pour cette raison-là, tu mérites qu'on te coupe la tête? Non, non, c'est pas là où je veux en venir. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas le faire. On dit qu'il faut tuer ceux qui apostasient, mais c'est dans le sens où ils méritent ils méritent pas la miséricorde, ils méritent pas Mais pourquoi le, Oui, ils méritent pas la miséricorde, donc on les pragmatise. Mais pourquoi? Juste pour avoir changé d'idée? Tu penses mais que... non, mais c'est justement, en fait, le fait J'ai pas compris ce que tu me dis alors. Il faut que tu m'expliques différemment. mais le shirk, c'est que c'est pire que tuer une personne. C'est ça Oui, mais pour toi, je viens de te dire, oui, j'ai compris, Shirk, le fait de soit ne plus croire ou croire en beaucoup de divinités ou un truc comme ça. Pour Ouais. toi, si je le fais, je mérite qu'on me coupe la tête? Mais après, ça contredit un peu, enfin, c'est pas que ça contredit, mais dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset, Oui, lakum dinakum waliya din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. exactement. Oui, Aussi, le verset 54 avec, oui. Moïse Que disent les tafsirs de Ibn Kathir et Tabari? ah, ça, je sais pas du tout, je peux pas les regarder. Bah, ils te disent que ça a été abrogé par Ayatul Sayf, les versets de l'épée, Surat Tawbah. Les versets 29, Sourate Tawbah, verset Oui. 29. Ils te le disent. Ils te le Mais, disent, ça a été abrogé. Et même le Fawzan, il le dit. Ok, ça, je savais pas. C'est voilà, c'est clair, dans la jurisprudence, en fait, c'est des savants qui ont étudié tout ça bien Ouais. avant nous. Et Bien ils sûr. se basent sur des gens qui sont contemporains même du prophète, Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est lui qui a observé le juif qui s'est converti à l'islam et qui est revenu au judaïsme. C'est lui qui rapporte cette histoire-là. Qui ça? Ibn Abbas. Ibn Abbas, ben, c'est Ok. quelqu'un qui a vécu avec le prophète. Bon, il était Oui. gamin, mais il a vécu avec le prophète. Oui. Et lui, il te rapporte cette histoire-là, et il finit avec Man baddala dinahu faqtuluh, comme a dit le prophète. Et c'est des gens qui ont étudié les textes. Ouais. Ils ne sortent pas la chose tu vois, de nulle part. C'est des sources qui sont utilisées. La période mécoise, effectivement, le verset que tu as cité de Sourate la vache, qui dit oui, vous avez votre propre religion, vous êtes tranquille, c'était la paix. Mais après, quand il avait une armée, la période médinoise, bah, il a dit stop. Là, celui qui change sa religion, on lui fracasse ses parents. Tu vois, ça a changé. Et ça fait partie des lois. Mais aussi, par exemple, dans les piliers comment ça s'appelle? De la charia. Dans les piliers de la charia, il y a le fait avoir le droit de ne croire ou ne pas croire.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ah c'est un peu bon? ben, dans les grands piliers, c'est un des Hmm, piliers, oui. non, bah non. Les piliers de la foi? Les 6 piliers de la Non, foi? non, 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 non. Pas les piliers, pardon, mais j'ai Parce que dans juste les piliers de reformulé. la foi, il n'y a pas, et dans les 5 piliers, il n'y a pas. De Non, l'islam. c'est pas ça que je dis. D'accord, C'est c'est que genre une base le fait, importante, c'est ça? voilà, une base importante de la Le libre charia, arbitre, tu veux dire. le Le libre libre arbitre, arbitre. Hmm. le fait d'être, le droit d'être intelligent, le droit de tout ça, voilà. Oui, Mais mais... attends, je comprends pas le libre Pardon. arbitre. Forniquer, c'est un libre arbitre ou pas? Oui, Alors pourquoi Allah il dit explicitement 100 coups de fouet pour le fornicateur et la fornicatrice? bah parce que c'est justement la sentence du péché euh, dont du truc de la Bah, fornication. men C'est beddeladien au faqtulu, c'est la sanction du péché quand t'as quitté l'islam. Et tu C'est l'as bien pareil. dit, c'est très grave le polythéisme shirk, ouais. tu vois, ou la mécréance. C'est vrai que dans leur paradigme, le prophète et les textes, bah oui, c'est l'un des pires des péchés. Ouais. Donc oui, mais entre nous, les gens sont libres de croire. Ça serait vraiment absurde, une religion qui est parfaite, qui impose, qui oblige les gens de rester croyants. Bah non, la croyance, faut être convaincu. Faut pas que tu sois obligé. Excuse-moi, mais vous êtes quoi maintenant, vous Moi, sans être... Ouais, Zutu'lukiste. Je crois au dieu Zutu'luk. Et son et c'est prophète, pas qui? à l'autre. Non, je plaisante. Je suis athée, je suis athée. Ok. Je suis athée jusqu'à preuve du contraire. Le jour où il y aura de bonnes raisons de croire, bah je croirai. Mais Ouais. clairement, j'en ai pas trouvé un. Je te dis, hein. Essaye pose-toi cette question-là. Est-ce que j'ai une bonne raison de croire que le Coran est la parole divine? Vraiment. Tu vas entendre les miracles scientifiques, cherche tout. Et à chaque fois que tu entends une justification, bah va vérifier. Est-ce que la science confirme? Est-ce que vraiment le texte, le tafsir, il dit ça? En deux, trois clics, t'as trouvé la réponse. Y a rien. Mais peut-être que toi, t'as quelque chose. Quelque chose qui t'a convaincu de plus que les parents étaient musulmans, tu vois. Ouais. Parce que Et je le dis pas hein, pour me foutre de toi. J'étais comme toi, hein. non, je vois J'étais ce que... vraiment comme toi. J'ai grandi dans une famille musulmane, j'étais musulman. Mais je me suis posé des questions. Pourquoi je suis musulman? Attends, est-ce que je suis convaincu? Est-ce que vraiment Allah existe? Est-ce que le Coran est divin? Est-ce que Mohammed a reçu une révélation? Tu vois, Et madame à côté, elle est athée aussi, c'est ça? Athée, ouais. sataniste. Athée. Comme le service. Le service athée. C'est Bah oui. c'est drôle, Faut hein. pas le dire, faut pas le dire. Juste, Après, j'ai une autre question. J'ai l'impression que ceux qui apostasient, ils ont beaucoup plus de connaissances dans la religion que par rapport à des autres personnes de Et la comment religion. tu te l'expliques ça, toi? T'as trouvé une Mais explication à ça? justement, mais justement, en fait, c'est voilà, c'est surprenant. voilà, c'est surprenant, mais surtout que les musulmans d'Europe, c'est beaucoup moins, ils sont beaucoup moins, euh, ils ont beaucoup moins étudié la religion par rapport aux autres musulmans des autres pays, par exemple en Indonésie ou en Malaisie, qui eux Même au sont Maroc, hein. vraiment, Même au même au Maroc. Maroc, oui, bien sûr, On a même au Tarbiya Maroc, Islamia, on a, tu ouais, vois. ouais, exactement. Mais c'est vrai ça. Mais du coup, tu l'expliques comment? Je saurais pas l'expliquer, je vais pas mentir. Moi, je te dis ma théorie, ou mon hypothèse. J'écoute. Je pense que plus tu te renseignes de l'islam, plus tu te rapproches de la porte de sortie. Mais ça, c'est mon idée, tu vois. Après, tous les savants islamiques qui connaissent beaucoup par rapport à l'islam ne sont pas sortis Hmm. de l'islam. Bah, moi, bon, je ne suis pas dans leur tête. Mais si j'étais quelqu'un qui était intéressé financièrement, que j'avais pas de Le pouvoir. race, Même ou pas le l'argent. Juste pouvoir, le pouvoir. Juste avoir l'autorité. une autorité. Le pouvoir, l'autorité, la fame, l'argent,
Si j'étais intéressé par ça, je pense que ça serait mieux que je fasse du contenu en tant que voilà, érudit de l'islam qui fait da'wa que quelqu'un qui dit je suis apostat. Pour ceux Vraiment. Donc il n'y a pas de carrière d'apostat, alors que des carrières d'imam et de ulema, il y en a. Clairement. Clairement. Il y en a qui demandent dans le chat, j'ai quel âge? J'ai 17 ans. Anas. Hachiti Alia. Bon bah Anas, parce qu'on va devoir se dire au revoir. Oui, en fait, reviens l'année prochaine, Inch'Allah. Dans un mois, peut-être. Allez, Bah dans un vas-y, mois, vas-y. parfait. Tu reviens dans un mois? Ah, merci. Vas-y. Merci beaucoup, Anas. T'es quelqu'un de bien, respectable, respectueux. Prends soin de toi. Et continue à étudier, c'est bien ce que tu fais. Et repasse. Salut, prends soin de toi. Ciao. Merci, au revoir. Eh ben on continue. Il a pas lancé encore, Jack. Il a pas lancé. Non. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman majeur sunnite, vous tapez des séries de 2. Donc les hommes c'est 2, les femmes c'est 1. Bah, il va finir par monter ici, hein, Jack. Salut Inconnu, inconnu. il est déjà venu. Ouais, il me semblait bien aussi. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, Bien. et toi? Ça va? Dites-moi, vous m'entendez bien ou pas? Parce que je suis Pas en train du de tout. conduire en même temps, Catastrophe. c'est- C'est ce que bah j'allais non, si dire. tu conduis, non. Putain, on te l'a Non, mais déjà attends, dit. je suis arrivé. Attends, je suis arrivé Non. dans 30 secondes. Reviens. Reviens après, tu m'as fait le même coup la dernière fois. Ouais. Ah. Mais là, en plus, ton audio, il était catastrophique. Ouais, c'était cata là. C'était Euh, cata. S'il y a des musulmanes sunnites, tapez des suites de 1, s'il vous plaît. C'est important que les femmes prennent un peu la parole, ça change. C'est le moment. Euh, Inconnu, mais bah voyons. On te fait monter dès que t'es arrivé. Founès fait une demande. Hein. J'ai 24 heures d'Aïcha, bah voyons. Har. À chaque C'est fois, je suis rare. étonné. Salut Har. Ouais. Ça va? Ça va? Bonsoir. Ça, c'est un apostat, ça. Ah, le rire d'apostat, là. Narquois. Oui, Non. toi, t'es un apostat. Si. Non, du tout. Si, Je suis si. un converti, moi. J'ai Ah fait ouais? l'un des Ouais? nouveaux. Ah oui? Qu'est-ce que t'as- Azotourlouk? Tu t'es converti à quoi? Ah, l'islam. Alhamdulillah. Ah ouais? Sérieusement? Bien sûr. Bien sûr. La meilleure chose Mais que quand? j'ai faite de ma vie, c'est ça. Ah ouais? Avant, genre, quand c'était encore à la mode? Ça fait un moment. Parce que je maintenant, sais c'est pas, l'apostasie, la mode, hein. Je sais pas, ça fait 1400 ans que c'est la mode. Non, mais toi, ça Ah. fait combien de temps que tu t'es Toi. Il converti? n'y a jamais eu autant de musulmans dans le monde. Ça fait combien de temps, d'après quel chiffre? Bon, je vais pas rentrer sur. Ça fait combien de temps que tu Ça fait 15 ans, hein, je pense. 15 ans? Ouais, c'était à l'époque où c'était encore à la mode, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, Ah, c'est tout. il y a Voilà. 15 ans, ouais. Moi, j'ai plein d'amis, là, qui se convertissent. C'est vrai? Machallah. Ah, Est-ce qu'ils c'est sont bien. au courant, par contre, pour le Membed de la Dina au Faktoulou ou pas? Ah, moi, par contre, l'arabe, tu sais, hein, quand t'es converti, Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Ah, Ils ont pas été bah, prévenus. Je pense qu'ils se posent pas la question pour Ah, l'instant. on leur a pas posé la la question. Ils y entrent. Alors, eux, la question se pose pas. Je pense que la question Mais se toi, pose pour ceux qui veulent le t'étais au quitter. courant? T'étais au courant de cette loi? Il y a des... Sincèrement, sois sincère. Moi, oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, oui. Après, moi, Non, j'ai mais toi, pas est-ce qu'on te l'a dit étudié, avant que tu shahades ou on te l'a dit après que tu shahades? peut-être après, mais ça change rien pour moi. Parce que, à mon avis, faut C'est quand même important. plus, quoi. Si c'était la première chose qu'on Ça t'avait dit de l'islam, tu penses que tu serais rapproché de l'islam? La question, elle est quand même, bah non, mais évidemment Ah, que mais non. d'accord, Si ouais. on te présente l'islam comme ça, après, Bah oui. c'est une très mauvaise présentation de ce que c'est, hein. Mais Ah, pourtant, c'est la réalité. C'est pourtant, une c'est la loi dans réalité. l'islam. Tu peux pas réduire C'est l'islam. comme à un ça. vice caché, tu vois. Non, mais ça en fait partie. Vraiment, Ça en c'est fait comme partie. si tu réduisais, je sais pas moi, la France juste aux impôts ou tu vois. Écoute, je vais réduire. Attends, donne-moi un plat à base de coriandre, Amir. Mais vraiment, genre, Zalouk. za'alouk. Eh ben, le za'alouk, même avec le peu de coriandre qu'il y a dedans, il est immangeable ce plat pour moi parce que j'ai l'impression de sentir le savon.
Non, mais voilà, mais c'est pour toi, après, chacun. Bah, l'islam, même si c'est en monodose dedans qu'il y a de l'horreur, malheureusement, il y a la mort de l'apostat, l'esclavage qui est licite, la Bah, femme qui l'esclavage, est... Ouais. Vas-y, bah, tu veux qu'on parle l'esclavage, d'esclavage? c'est que, pour moi, l'esclavage, c'est toujours présent, tu vois, c'est l'esclavage moderne. Après, souvent, Non, vous confondez. l'esclavage Ah bon? islamique, Toi, t'es c'est un quoi? esclave? C'est Toi, quoi t'es un l'esclave? esclave? Ah bah, oui, oui, je me C'est considère. vrai, c'est qui ton maître? Il s'appelle C'est comment mon ton maître? patron, Parce que j'aimerais bien le dénoncer. C'est qui ton maître? c'est mon patron. Donc, Et il tu peux possède. démissionner ou pas? Bah, tu peux toujours démissionner, mais t'as besoin de... L'esclave, il a le droit de démissionner? Bah, après, il se débrouille, quoi. Dans Non, non, l'islam, dans l'esclave. l'islam. Ouais. L'esclave Ah, dans bah, faut l'islam. essayer d'affranchir les esclaves, oui, on t'encourage vivement à ça. Non, non. D'accord. Non, mais si Voilà. l'esclave a envie de démissionner de son maître, il a le droit? Un esclave? Ouais. Ouais. Bah, oui. Après, Ah oui? il- Donne-moi le texte qui dit ça, dans l'islam sunnite. Comme quoi l'esclave, il peut se désabonner T'as un de son texte, maître. est-ce que t'as un texte qui dit qu'il peut pas? Bah oui. Ben, déjà, il y en a, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il peut pas. Mais si toi, tu affirmes que l'esclave peut s'affranchir, demander l'affranchissement, donne-moi le texte. Non, mais moi je pense qu'il peut, mais si toi tu me dis il y a un texte qui dit où il peut pas, un esclave Ah qui bah, il est peut pas esclave, partir il a pas comme le il droit veut, de- Ah d'être bah non. affranchi. Ben, je vais te donner le Non. hadith. Non, non, attends, non, Ouais, attends, vas-y. Myriam. Un esclave dans l'islam, Ouais. il peut pas démissionner ou il peut démissionner? C'est-à-dire que, est-ce qu'il peut dire à son maître, bon, tu me saoules, je pars? Bah oui, je pense, oui. Mais alors, du coup, c'est pas un esclave s'il peut partir. C'est quoi la Bah, définition est-ce que- d'esclave? Est-ce que tu as une preuve comme quoi il peut pas le faire? Juste Oui. si tu as un texte Oui, qui dit, oui, oui, vas-y, oui. écoute, vas-y, dis-moi, s'il te plaît. Bah non, Ça mais m'intéresse vraiment. moi, je vais te le donner, t'inquiète. Mais moi, j'aimerais savoir ce que toi, tu penses. Toi, tu penses que dans l'islam, l'esclave, il peut partir Oui, comme oui. ça? Oui, oui, moi je pense que c'est possible. Bah moi, j'ai un hadith sahih, plusieurs même, mais cette histoire-là, c'est la même sur... ça sert à rien que je te donne 50 000, qui dit que le prophète a dit, l'esclave qui fuit son maître, sa prière, donc l'esclave musulman, qui fuit son maître, sa prière ne sera plus acceptée. C'est-à-dire qu'il est en état de koufr tant qu'il ne revient pas à son maître. Ouais, je pense que ce hadith, il est fou. D'accord, c'est un hadith sahih. Ah oui, oui, ça, c'est ça. Tu sais, Mais Donc toi, tu t'es prends sunnite pas ou les pas? sahih? qui c'est qui a rapporté le hadith? Mais t'es musulman sunnite ou pas? Bah moi oui je pense. Enfin, après sunnite j'aime pas trop. C'est comment Ah, comment vous définissez c'est quoi sunnite bah pour vous? tu suis la sunna, les hadiths sahih et compagnie. Ah c'est non. Et la c'est méthodologie de l'islam sunnite. Pas... Bah c'est pas ça. C'est-à-dire le consensus des quatre écoles. Pas c'est quoi l'islam sunnite? À quel âge, on sait pas, tu vas nous le dire. À quel âge ton prophète, il a reçu la révélation? À 40 ans. C'est marqué où ça? C'est dans les hadiths. Sahih. Bah, après pour moi il y a des hadiths qui sont Muslim, valables. Bukhari. Il y a des hadiths qui sont viables. D'accord. Comment tu fais pour savoir dans les sahih de Bukhari? Comment tu fais pour savoir dans les sahih de Bukhari et de Muslim lesquels sont valables et lesquels ne sont pas valables, sachant qu'ils sont tous sahih, tous authentifiés, reconnus par les ulémas de l'islam sunnite. Toi, tu fais comment? Non, déjà pas tous parce que je pense pas que vous Tous les connaissez sahih de Bukhari et de Muslim, si j'ai les Explique. ouvrages. Explique. Tous Alors, les tous sahih les- de Bukhari sont sahih en ce moment. Tu connais non c'est pas ça que je te dis. Je te dis que vous connaissez pas tous les ulémas de l'islam. C'est impossible. Non, mais le consensus, ijma, c'est-à-dire Ijma, l'avis majoritaire des quatre écoles de l'islam sunnite. Est-ce que tu sais qu'une base dans l'islam c'est qu'il y a pas de clergé? Tu sais ça ou pas? Non, mais toi, tu sais, t'as pas Le l'air de clergé, savoir c'est qu'il les y a, textes. il y a des autorités de Ah bah l'islam. non. L'autorité, c'est l'école malikite, Il y a pas l'école d'autorité en chafite. islam. C'est ça Si. qu'il n'a pas compris. Si, dans l'islam Bah, là, sunnite, c'est- si. vraiment, c'est que Dans vous connaissez pas l'islam, écoute, dans l'islam, tu fais ce que tu veux. Dans Je pense pas l'islam que vous connaissez sunnite, bien dans l'islam ça. sunnite, non, c'est juste qu'on t'a menti. C'est juste que tu t'es fait balader par des imams Oh et tu t'es non, converti à une c'est- religion que tu connaissais pas. Tu t'es converti à l'islam de C'est parce que France c'est vous parce que qui- t'es en France et tu t'es pas du tout converti à l'islam sunnite qui fait autorité, en fait. L'islam sunnite fait autorité. La charia, c'est quoi? C'est la loi d'Allah. La charia, non, Écoute, explique-moi et rien. après, Écoute, et après tu, Donne déjà, tes écoute sources, et prépare apprends, tes et après sources. tu donneras Tu tes dis beaucoup sources. d'erreurs en fait. Tu dis Ça, beaucoup c'est d'erreurs. le fiqh. Ça, c'est un des ouvrages du fiqh. D'accord? Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence qui fait autorité à Al-Azhar et dans toutes les universités de l'Arabie Saoudite en passant par le Maghreb, en passant par les Indes et compagnie. Ah, ça, c'est Umdat as-Salik. Il n'y a pas que celui-ci, hein. Ça, c'est l'école Shafi qui rassemble le consensus des quatre écoles. Sinon, t'as l'école Malikite. Tu peux aller voir dans Murtaza al-Khalil et dans le Al-Muwatta d'Imam Malik. Sinon, tu peux aller dans l'école Hanafi ou l'école Hanbali. Et c'est pareil. Dans les trois écoles-là, c'est pareil. C'est la même chose qui est dite sur le fait que, l'esclave, bah, il peut pas se libérer tout seul.
Et ils utilisent ce hadith en particulier, mais pas que celui-ci. Plein d'autres hadiths sahih. Et toi, donc, la question, j'aimerais savoir, c'est comment tu fais quand la majorité des ulémas qui ont fait consensus dans les 4 écoles de l'islam sunnite, qui sont les écoles de jurisprudence dans l'islam sunnite, ce sont des autorités. Donc, comment tu fais, toi, pour discerner un hadith sahih d'un autre, qui sont tous les deux reconnus par les autorités de l'islam sunnite? Et donne-nous des sources. L'ijma'. Donne-nous des sources. Donc, je t'ouvre ton micro. Parce que Maintenant, c'est ça à toi. l'islam sunnite, Har. C'est pas l'islam de France, hein. L'islam sunnite, il y a une charia, il y a des codes juridiques. Et les lois juridiques, ce sont les mêmes. Dans toute l'école malikite, ce sont les mêmes. Dans toute l'école hanbali, ce sont les mêmes. Dans toutes l'école hanafi, ce sont les mêmes. Et entre eux, bah, ils ont des fois des divergences, des fois des concordances. Mais sur le terrain de l'esclavage, pour le coup, il y a ijma là-dessus. Les 4 sont d'accord. Ok, ce que tu dis, je pense qu'il y a beaucoup même de musulmans On parle pas des musulmans. qui le voient comme une autorité, effectivement. Tu vois, qui voient effectivement, comme tu dis, les 4 écoles, les LMA, machin. Mais déjà des écoles, il y en a beaucoup plus que ce que vous dites. Il y a beaucoup de courants en islam, beaucoup. Courant, oui, mais école sunnite, il y en a 4. Oui, mais dans ces écoles, après, même ces écoles, elles ont dévié en plusieurs branches, parce qu'il y a des écoles qui sont très anciennes. Tu vois. On parle pas des chiites, on parle pas des jafarites, on parle pas des soufis, on parle d'islam sunnite et de la jurisprudence Voilà. des 4 écoles. C'est pour Dans ça le on est sunnisme, précis. On parle d'islam sunnite, Tout à fait. celui qui est suivi majoritairement. On parle Voilà. des grandes écoles. Combien de pourcents de musulmans qui sont sunnites? Environ 85 à 90%. 90%. Donc c'est très réducteur en fait de dire que 85% des musulmans. On parle pas des gens, on parle du dogme. Maintenant, si tu affirmes quelque chose que l'esclave, il peut se libérer, donne-moi le texte. Non, mais en fait, faut faire la différence entre les gens qui se disent musulmans sunnites et ceux qui suivent vraiment l'islam sunnite. C'est-à-dire que tu l'islam peux te dire sunnite- musulman sunnite parce que tu suis la sunna. Ok, mais la sunna, c'est les hadiths sahih aussi. C'est les hadiths Hassan et Daïf aussi. Parce que eux, Déjà, ils sont pris dans la jurisprudence. Hein. Les la Daïf première- aussi. Vous connaissez le principe de divergence en islam? Ouais. Mais il n'y a pas de divergence sur le sujet de l'esclavage. La première divergence qu'il y a eu dans l'histoire de l'islam, elle a eu lieu déjà dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Oui, chiite, sunnite. Mais là, Voilà. Donc, pour attends, l'esclavage. Non, parce vraiment, qu'on connaît, ça fait 1 an que je fais ça. Maintenant, je connais. Non, tu connais pas, Donc, s'il te plaît, parce que si, tu vas je avoir des connais. arguments qui Moi, sont- j'aimerais qui sont savoir. erronés. Mais non, mais j'aimerais En fait, tu peux savoir. être convaincu de Comment ce que tu dis, fais c'est ton Non, il y a droit. pas de je suis convaincu, je Mais lis les j'ai le droit savants. d'être aussi Je en lis les désaccord savants. avec toi. Mais non, Parce que tu c'est acceptes pas la avec moi. contradiction et- C'est là que Si, tu, c'est avec toi. c'est là que tu, C'est avec non, toi, parce que c'est moi toi qui fais des non. affirmations. Bon, je suis obligée de te mute puisque, non, c'est pas à moi. Moi, je ne fais que répéter la parole des grands ulémas de l'islam sunnite. Cheikh Al-Tabari, Cheikh Ibn Kathir, Cheikh l'imam Malik, l'imam Hanbal, Ahmad Hanbal, les 4 écoles. Je ne fais que répéter ce que disent les chouyours et les ulémas. Les ulémas de l'islam sunnite. C'est-à-dire que le désaccord que t'as, c'est pas avec moi. C'est avec eux. Quand eux, ils affirment que l'islam sunnite, il y a l'ijma'a, et quand il n'y a pas ijma'a, quand le qiyas n'est pas respecté, qu'il n'y a pas d'ijma'a, vous pouvez faire votre travail d'ijtihad, votre travail de réflexion entre vous. Mais sur les sujets où il y a l'ijma'a, c'est finito. Tu peux même pas réellement prendre des avis divergents. Tu peux changer d'école. L'avis de l'école A, elle t'intéresse pas, tu préfères l'école B, tu peux. Là, l'islam sunnite, il t'autorise à le faire. Mais par contre, il ne t'autorise pas à suivre un avis divergent ou minoritaire. Quand il y a ijma'a, et que du coup, l'ijma'a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi, l'avis, il est transformé en loi. Et cette loi, vas la retrouver dans tous les ouvrages de jurisprudence, qu'on appelle les ouvrages de fiqh. Et sur le sujet de l'esclavage, sur des sujets, je suis d'accord, il y a divergence. Mais là, le sujet de l'esclavage, il n'y a pas de divergence, Ar. Et s'il y a une divergence, bah, je t'invite à nous donner les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite, soit l'école malikite, soit l'école hanbalite, hanafi ou shafi, qui stipule ce que tu dis, qui contredit, du coup, bah, que l'esclave n'a pas le droit de se libérer tout seul. C'est ça, en fait. C'est comme ça que ça marche dans l'islam sunnite. Maintenant, l'islam de France, bah, ils te disent pas ça, peut-être. Ils te disent pas qu'il y a des ouvrages de jurisprudence et qu'ils ne se contredisent pas dans une école. Parce que c'est une loi qui est établie. Et c'est ça qu'on appelle l'autorité. Il n'y a pas de clergé? Bah non, le clergé, c'est catholique.
Mais en revanche, il y a les écoles de jurisprudence. C'est pareil, c'est la même chose. C'est comme le clergé. Ils statuent sur les lois. C'est comme le clergé. Seulement, on n'appelle pas ça le clergé. Et vous, on vous fait croire en France que l'islam n'a pas d'autorité. Bah si, il y a 4 écoles de jurisprudence qui établissent de ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, avec des sanctions à adopter ou les sanctions telles comment il faut les faire, comment il faut les appliquer, et qui derrière vont te dire il y a 10 annulatifs dans l'islam sunnite et si vous jugez par une autre parole que celle d'Allah en prétextant que c'est bien la parole d'Allah alors que ce n'est, enfin la décision d'Allah ou la loi d'Allah alors que ça ne l'est pas, vous êtes mécréant. Et c'est bien ficelé l'islam sunnite art. C'est pour ça qu'on t'explique tout ça. C'est parce que dans l'islam sunnite, si tu ne suis pas l'avis majoritaire, tu peux être considéré comme tekfir, selon les 10 annulatifs de l'islam sunnite. C'est tout un truc, l'islam sunnite. C'est pas juste le fait de croire en Allah et de prendre les hadiths qui nous plaisent. Ça marche pas comme ça, selon l'autorité. C'est ça qu'on essaie de te dire, en fait. Maintenant, si toi tu veux interpréter, moi je dis vas-y, go. Avec grand plaisir, parce qu'au moins ça te fera refuser l'esclavagisme, ça te fera refuser le mariage des enfants, ça te fera refuser la pragmatisation pour l'apostat, et moi c'est tant mieux. Nous c'est ce qu'on veut au final, que les gens se refusent tout ça. Mais quand tu es dans l'islam sunnite et que tu vas voir ce que disent les ulama, bah ils te disent voilà ce qui est prescrit pour l'apostat, peine de mort. Voilà ce qui est prescrit pour l'esclave. Et ben il reste esclave, il a 4 droits. Être logé, être nourri, être vêtu d'une manière équilibrée par rapport à ce que son maître gagne et comment il vit, et que son maître ne lui donne pas de charge qu'il ne pourrait exécuter. C'est tout. C'est les seuls droits attribués à l'esclave, et ça, tu peux le trouver dans tous les ouvrages de jurisprudence. Voilà ce que disent, en fait, les autorités de l'islam sunnite. Elles imposent ça. C'est pour ça qu'on parle d'islam sunnite, et pas de la croyance personnelle comme l'islam de France, ou je sais pas. On parle de l'islam sunnite qui impose aux croyants des lois à accepter. C'est-à-dire que, selon l'islam sunnite et les 4 écoles consensus, celui qui quitte la religion, il faut le mettre à mort. Et bah, cette autorité religieuse, nous, on en parle parce qu'on trouve ça inadmissible. Maintenant, on parle jamais des musulmans. Parce que on sait très bien qu'il y a des musulmans qui refusent. Et que du coup, bah, on va pas parler des gens. Ils pensent pas tous de la même façon. Par contre, l'islam sunnite, lui, c'est un dogme qui est figé. On a les ouvrages de jurisprudence. On voit ce qui est valable encore aujourd'hui. Ce qui peut ou pas être appliqué, ça, c'est autre chose. Mais ce qui est halal ou haram, on le sait. Ce que Allah a décrété, on le sait. Ça fait 1200 ans que la jurisprudence islamique, ça y est, elle a statué. Et que, bah, ça fait déjà pas mal de temps que rien ne bouge. Sur l'apostat, ça bouge pas. Parce qu'il y a suffisamment de sources pour savoir que l'apostat, il faut le pragmatiser. L'esclavage, ça bouge pas. C'est toujours halal. Est-ce que pour autant ils le rendent licite dans les pays? Bah non, parce qu'il y a dans les pays, c'est pas l'islam. Les pays, c'est des gens politiquement, économiquement qui appliquent des lois. C'est tout. Mais dans l'islam sunnite, tu ouvres les livres de la charia, les ouvrages de jurisprudence, le fiqh, et tu verras que bah t'auras du mal à trouver un article qui va dans ton sens sur l'esclavage. Tu peux te démute. Très cher. Donc viens avec nous critiquer les autorités de l'islam sunnite. Har. Parce que pour le coup, elle rigole pas. Vous m'entendez? Oui. Non, excuse-moi, parce que c'est vrai que c'était, pardon, c'est pas méchant, mais c'était un peu long. Comment dire? Comment il s'appelle le dieu des musulmans? Mustafa. Le dieu des musulmans? Aïchou? Vous voyez que vous connaissez pas l'islam. Faites un peu preuve de bonne foi. C'est juste pour vous montrer On est nul. où est-ce qu'il est le problème. Ouais, on est nul. On sait rien. Non, Bah, explique-nous l'islam. Explique-nous. C'est quoi le dieu dans l'islam? C'est Allah. Vous connaissez Allah? Ah, C'est le je dieu découvre. des musulmans, ok? Le prophète des musulmans, c'est qui? Aïchou? Mohammed. Mohammed Mustafa. Mustafa. Mustafa qui dit déjà, libre. il n'y a pas de Tabari, Ibn Kathir, Imam Malik. Ah, voilà, un coraniste comme je les aime. Vas-y, Amir, je te laisse. Pourquoi? Ah non, Déjà, j'ai pas envie. Non, il n'y a pas de... Même... moi, j'ai un problème avec les coranistes, par exemple. Parce que les coranistes, ils considèrent généralement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un facteur. C'est-à-dire que Allah, il aurait pu choisir n'importe quel autre homme, ça aurait été pareil au final. Mais ça, moi, je suis pas d'accord. Parce que quand même, le prophète, il a pas été choisi pour rien.
Et Là, notamment, tu nous racontes depuis tout à l'heure une belle histoire. Est-ce que maintenant tu vas nous sortir la source mais qui c'est la vérité. interdit, qui autorise à l'esclave de se libérer, ou tu vas continuer à nous raconter des histoires qui ne m'intéressent pas vraiment? Moi, je t'ai dit, ah Tu bah, viens de faire une affirmation. tu cherches pas les belles histoires, tu cherches que le négatif. Je m'en fous. Tu as dit une chose. Si c'est positif pour toi, que l'esclave dans l'islam peut se libérer, donne-moi la source de ça. C'est la seule chose que je veux savoir. S'il n'y a pas d'affirmation comme quoi il ne peut pas le faire, c'est qui peut le faire. Tout simplement. Non, il y a l'inverse, qu'il ne peut pas le faire. Mohammed, il dit, Non, l'esclave qui fuit son maître, en plus il est musulman, hein. Même l'islam ne garantit pas la libération. Donc il dit quoi? L'esclave qui fuit son maître, ses prières sont pas acceptées jusqu'à son retour. Oui, mais ça, je t'ai dit pour moi, parce que tu sais, il faut comprendre aussi une chose, c'est que dans l'islam, comme toutes les religions, hein, à un moment donné, la religion, elle Est-ce a qu'il été y a, préparée. est-ce que t'as une source? Laisse-moi Là terminer, encore, t'es en train de c'est me de rappeler. l'histoire, ça. C'est de Je l'histoire. m'en C'est fous de- de ta belle histoire. Je veux Non, mais juste une c'est de source. l'histoire, c'est pas de Je une belle veux histoire, une c'est de seule. l'histoire. L'histoire de Regarde, l'islam. soit tu me réponds à ça, soit tu descends. Donne-moi la source qui prouve que l'esclave, il peut être libéré. On va parler avec vous, Moi, si je ça- te donne l'inverse. Si t'es pas capable à un moment donné d'avoir un débat éclairé, tu préfères faire monter Non, des c'est gens toi qui qui es pas connaissent capable, Anne. Bon, moi, C'est j'abandonne. toi qui es Non, pas mais c'est capable. vous qui coupez On le te micro, donne qui des parlez sources pendant 10 minutes. reconnues, on te donne Ah, des sois sources au moins reconnues par, honnête on te avec donne nous, des quand même. on te donne des sources reconnues par les autorités de l'islam sunnite. C'est-à-dire que ce hadith, il est certifié, il est valable, il est pris par les ulémas encore aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es contre? Est-ce que tu penses qu'il se trompe, qu'il devrait pas le prendre? Je t'ai dit, pour moi, il est faux, il est pas valable. Donc il se trompe, les ulémas aujourd'hui, l'école malikite, quand Exactement, elle dit exactement. dans sa jurisprudence Voilà, oui. qu'il faut Oui. mettre, voilà. Et Tu ben, sais, il tu trompe. sais, les savants, quand ils disent un hadith, il est pas sahih, ils donnent une justification. Par exemple, ils vont te dire, il y a une coupure dans la Ouais. chaîne de transmission. Je vais Il te y a donner une dans la liste de... Quand tu entends du savoir et de la connaissance, il faut se taire et écouter. C'est comme ça qu'on apprend. Depuis tout C'est à l'heure, comme je ça me qu'on coupe le apprend. micro. Donc, Donc- en matière de donner des leçons, je pense que t'es pas très bien placé. Excuse-moi de te le dire. Moi, je vous Parle coupe pas le tout, micro. parle tout seul et après, quand t'as fini, tu peux descendre. Non, Tu mais voulais alors une du coup, est-ce que justification tu es d'accord avec nous? Alors, est-ce que tu étais d'accord avec nous pour on critique et on remette en question les autorités de l'islam sunnite qui, eux, disent que l'esclave, c'est licite d'en avoir et que vous pouvez les libérer pour acheter vos péchés, mais en aucun cas, l'esclave ne peut vous fuir. Si le but, c'est effectivement de dénoncer, etc., comme vous le faites, moi, j'ai pas de problème. Après, j'ai un peu du mal quand même quand vous dites, il y a une autorité, l'islam c'est ceci, l'islam sunnite Non, c'est l'islam cela. sunnite, Alors- selon l'islam sunnite, oui, c'est ça. Non, bah non. Après, parce tu que peux là, faire un islam là, sunnite à toi, mais hein, y là a pas où de moi, je souci. suis pas d'accord avec vous. Parce que l'islam sunnite, c'est beaucoup plus large que ce que vous dites. En fait, vous, ce que vous dites, à la limite, c'est du wahhabisme ou du salafisme. À la limite. Mais c'est très très loin Non. de l'islam. Les quatre Donne des écoles. sources qui le prouvent. Il est Donne des sources qui prouvent que l'école malikite, d'accord, qui est pas wahhabite, sur l'esclavage, L'imam elle dit Maliki. libérer, elle dit, l'esclave, il peut demander sa libération. Vas-y. L'imam Prouve-le Maliki, c'est que lui les qui autres prouve. écoles qui ne sont pas wahhabites, d'accord, qui ne sont pas salafis, disent le contraire. Donne la preuve. Depuis tout à l'heure, tu racontes de l'ignorance et tu continues. En fait, tu mises Je pense que sur je vous ai le fait écouté. que ce soit vrai. Tu répètes les slogans des imams qui t'ont Pas appris un islam menti, un mensonge. Non, Tu c'est pas répètes un la islam, parole des... Un islam menti. D'accord, tu sais quoi, c'est la dernière fois. C'est la dernière chance. Et après, moi, j'arrête de te parler. Écoute, si tu- Quand le verset de Surat An-Nur, verset de Surat An-Nur, numéro 24, tu peux sortir ton Coran si tu veux. Allez, je vais le chercher. Voilà, cherche ton Coran, lis-nous le verset 1 et 2 et explique-le-moi avec ta méthode. C'est qui Abu Lahab pendant que tu cherches le Coran, dans ton Coran? Har, tu sais qui c'est Abu Lahab? Il est allé chercher son Coran. Sourate 24, ceux qui demandent. Surat 24. Oui, La Noah. lumière Nour. Ah, non. 24, 1 et 2. Verset 1 et 2. Verset 1 et 2. Et la réponse, j'aimerais juste savoir est-ce que tu vas prendre un ticket pour le spectacle ou pas. Est-ce que je vais... Excuse-moi, j'ai reçu un message. Est-ce que je vais... Prendre un ticket pour le spectacle.
Tu Donc, comprendras dès que t'auras lu. dès que t'auras lu, t'auras compris la question. Pourquoi vous êtes dans la provocation comme ça? Non, c'est pas la provoque, tu vas comprendre, c'est Allah qui Vraiment. le dit. Vraiment, C'est tu vas Allah. comprendre. On veut dire ça. Lis les deux versets, tu vas comprendre direct que c'est pas de la provoque. Nous avons imposé et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Ok? La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-le chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Voilà. Est-ce que tu prends un ticket pour assister aussi? Et prendre des selfies, peut-être emmener tes enfants. Je pense pas qu'il parle de ça. Il parle pas que ça soit un spectacle. Ouais. Il dit pas de prendre des selfies ou quoi que ce soit. Non, mais il dit D'accord. d'assister. C'est-à-dire Il dit qu'un bon d'assister. croyant assistera. Ouais. Ce qu'il en faut bien qu'il y en ait. Donc tu vas assister ou pas? Il y a pas longtemps, en plus, tu sais que j'étais sur. On est parti pour une belle histoire. Merci beaucoup. Je scrollais. Non, mais attends, mais j'ai à peine aligné 2 mots. En fait, qu'est-ce que tu veux que je te réponde Explique-moi tu ce vas verset. entendre. Explique-moi ce verset. Il dit on quoi va- ce verset? Pour le fornicatrice et le fornicateur. C'est quoi leur peine? Il dit qu'il y a une sanction. C'est quoi cette sanction? C'est des coups de fouet. 100 coups de fouet. T'es Ouais, d'accord 100 coups de fouet. pour des gens qui s'aiment, qu'en s'entend, ils ont une relation hors mariage, qu'on les fouette de 100 coups de fouet? Ouais, il parle pas d'amour là, hein. Il parle de fornication. Fornicateur et fornicatrice, c'est des gens consentants qui ont eu une relation hors mariage. Voilà. Bah, bien sûr, ils s'aiment. Bien sûr, ils ont voulu. Le fornicateur et le fornicatrice. On parle pas de viol. On parle pas de viol ici. Quelqu'un qui a abusé de quelqu'un. Donc, En tout c'est cas, des ils gens étaient qui consentants. s'aiment. Pas Ils sont forcément, ça peut consentants. être des plans cul, Comment si- Amir. Au plan cul. Un plan cul. Voilà, voilà, Voilà. exactement. Voilà, plan cul. Voilà. Mais excuse-moi, non mais attends, plan cul ou mes parents. Mes parents, ça fait 40 ans qu'ils vivent ensemble, ils se sont jamais mariés et ils m'ont eu. C'est des fornicateurs. Selon Allah, c'est des fornicateurs. Mais les plans cul aussi. En fait, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis quand même pour. Ah, hein, t'es ça. d'accord Mais avec après- moi? Tu es contre? Contre Non, mais ce que vous dites, c'est là, Mais est-ce que t'es pour fouetter 100 coups de fouet les fornicateurs ou contre? oui, après, il y a coup de fouet et coup de fouet, hein. Je m'en fous. c'est pas Est-ce qu'on fouette L'idée, c'est de. les fornicateurs et les fornicatrices de 100 coups de fouet? Est-ce que t'es d'accord pour cette peine? Oui, Oui? 100%. 100%. Je pense T'es que ça d'accord? ça devrait être remis un peu au goût du jour. Mais il faut C'est vrai? Pourquoi? Ouais. Comment tu l'expliques? Par Pourquoi tu exemple- l'expliques? Ouais. Quel est le crime qu'ils ont commis, le fornicateur et le On va fornicatrice? t'expliquer. Juste pour qu'on montre l'aliénation. En fait, tu sais, le mariage, déjà, faut comprendre, parce que la fornication, c'est mis en face en général du mariage. Une relation qui a été faite Non. dans le cadre du mariage. Non. Ah si. C'est le Ça, c'est fornicateur, l'adultère. c'est celui qui va. Non, je te parle pas de tromper quelqu'un. Ah. Un acte charnel avec le Mhm. sexe opposé Mhm. dans le cadre du mariage. Ah, C'est- pour genre motiver les gens à se marier, c'est ça? C'est halal dans le Ah, hors cadre du d'accord. mariage, c'est D'accord. haram. Et si, D'accord avec moi. est-ce que dans l'islam, Est-ce que Allah, il tu- m'autorise tu- aussi d'avoir, à la place de ma tu femme, de se marier, vas continuer à est-ce me- que j'ai le droit d'avoir une esclave et de la garda? Non. Sans mariage? Ah non. Non? D'accord. On va Sourate aller- 23, verset 1 Bienheureux. 6. Allez, Bienheureux doucement, sont certes doucement. les croyants qui sont humbles dans leur salade, qui préservent leur sexe En fait, de vous tout faites là, rapport. vous débitez, vous faites un millefeuille argumentatif. Ouais, Vous exactement. êtes Parce qu'en convaincu fait, que- bah depuis oui, tout à l'heure, tu ne du coup, prouves il y a- rien. Donc Non, oui, c'est pas un millefeuille. J'essaie Ah, de vous répondre. tu Et comment prouves tu veux rien. comment tu parce veux que à prouver chaque ça fois que t'amènes ça un me- argument, on te contre-argumente. Bon, T'amènes qu'est-ce cet que tu veux argument. que je prouve, hein Bah, tu vois, dis non. Toi, tu T'as prouves affirmé non. rien du tout. Tu t'as monté un discours. Hop, t'es mute. Donc t'as affirmé que non, Amir, non. Ah bah non, si t'as pas envie de te marier, tu peux pas garder c'est des esclaves. pas fait. Je te remute. Sourate 23, je te remute. Fais des Sourate lives. 23, verset 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salade, qui payent la zakat, bref, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Deuxième source, Sourate 4, verset 4, je crois, si je ne m'abuse. Verset 4 Celle qui vous... Oui, je crois que c'est Oui, oui, verset c'est ça. 4. Oui. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis, verset 3, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou
ou les esclaves que vous possédez. C'est la fin de Allez, ne pas vas-y, faire lance celle-là. d'injustice. Allez, vas-y, on Voilà. va Bah, c'est pas un millefeuille argumentatif, Har. Ah bah si, Parce bah, que tu c'est m'as toi. balancé un coup. Non, Ah, non, je vais pas te le temps. dire. Non, je vais te dire ce que c'est un millefeuille argumentatif. C'est par exemple, dans mon intervention, je vais sortir plein de sujets. Je vais te dire, eh, le mariage des petites filles, et l'esclavage. Et puis après, la pragmatisation de l'apostat. Ça, c'est un millefeuille. Mais non. Bah, c'est exactement Là, ce que nous, vous on faites. t'a donné un verset, le fornicateur, la fornicatrice. C'est toi qui as commencé à parler d'un autre sujet pour justifier la peine des fornicateurs. Ah bah, quand tu vas à droite, je te suis à droite et je te donne des sources à droite. C'est Là, on ça. parle de la... C'est pas un Si, millefeuille ouais, argumentatif. On reste toujours sur les Faire un peu fornicateurs. d'applicatif. C'est toi qui justifie avec ça. Il s'est trompé de micro. Amir, il t'a mutoyé. Oui, C'est pardon, lui. je voulais mieux moi. Ok. Mais non, mais du coup, Si, alors, vous êtes- ton affirmation, elle est fausse, on est d'accord. Bah non, pas du tout, parce que j'ai Donc- j'ai rien affirmé du tout, j'ai pas eu le temps, parce que vous faites que de me couper. Attends, Après, Amir, je il t'a développe. posé une question. Il t'a dit, est-ce que Allah Attends, autorise attends, à la attends, place attends, d'avoir... attends. Non, on Attends, repose attends. la question. Amir, il t'a posé la question. Est-ce que Allah, il te donne l'autorisation de garder tes esclaves? Je t'ai dit non. Bah, moi, je viens de te lire le hadith, les versets, pardon. C'est même pas La des parole hadiths, c'est les d'Allah. versets du Coran, J'ai la même parole pas eu le temps d'Allah. Tu m'as sorti comme je t'ai dit, tu fais un millefeuille argumentatif. Là, Non, moi, c'est j'étais le sur même la argument. tour, après, tu m'as C'est sorti le même une autre argument. sourate, après, tu m'as sorti celle où il faut avoir 2, 3 ou 4 femmes. À un moment donné. Non, ça- on n'a Bon, pas parlé de bah, 2, 3, 4 femmes. T'as dit, Ah bah t'as si, dit tu m'as non, parlé t'as de ça, dit- tu m'as dit sur Ah, la Nisa, verset 3. y a pas Et de à un moment souci, donné, non, si c'est tu moi sais qui ce que l'ai tu dit. dis, Donc, ça pas va. de souci, je te remute. Ah, je vais te reposer la question. Est-ce que Allah a donné l'autorisation de garder ses esclaves femmes? 3 fois que je te dis non. Parfait. Quand Allah il dit à la sourate 23, versets 1 à 6, bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Allah? Les esclaves avec qui tu t'es marié. Non. Vos Vas-y. épouses et les esclaves. Non. Non. C'est pas ce que disent. Les esclaves. Donc, Non. alors, c'est laquelle Si ce sont J'ai tes déjà dit épouses, que- ce sont tes épouses. Il n'y a pas besoin de préciser tes épouses et tes esclaves. Si on Attends, précise il peut- tes épouses et tes esclaves, ça veut dire que ce sont tes épouses, qu'elles soient esclaves ou pas, et les esclaves qui ne sont pas tes épouses. Sinon, ça inclut les épouses. Les épouses incluent les épouses. Si tu n'es pas marié avec tes esclaves, donc ce ne sont pas tes épouses. Donc Allah, s'il précise les épouses plus les esclaves, c'est que ces esclaves-là, tu ne t'es pas marié avec. Sinon, elles rentrent dans le cadre des épouses. Et dans ce cas-là, Allah n'aurait pas eu besoin de préciser. C'est du bon sens, de la logique. Tu peux Donc, me redonner le verset, Sourate s'il te plaît 23, verset 1 à 6. Verset combien 1 à 6 Ouais, sourate 23. Ok. Je t'invite à regarder sur le sujet. Oui. Parce que je sais pas si tu vas voir un peu ailleurs que justement Ibn Kathir, Qurtubi, Tabari. Je t'invite à aller voir un petit peu, aller faire des recherches un peu plus approfondies que Bah, Oui, chez les donne-les-nous, réformateurs. donne-les-nous. des choses. Chez Si les tu veux me réformateurs. donner- Donne-nous le tu nom vas d'un aller savant, voir, on ira le voir. Donne-nous un l'Institut Sira. mufassir. L'imam Donne-nous qui un livre de Attends, tafsir. c'est- Sira, Qui? au sujet. L'imam qui? Non, un institut Sira qui te fait un détail justement de ce passage-là. Je l'ai plus exactement en tête. C'est quoi mais, l'Institut Sira? C'est un site internet. Tu cherches sur Google. Tu Il est regardes reconnu par l'Institut quel, il Sira. est reconnu par quel ouléma, s'il te Va plaît? voir comment ce qu'il a. Non, je veux savoir, Il s'il te plaît. dit. Bah tu vas voir. Non, tu mais vas faire tes je veux recherches, savoir. tu vas aller un Non, peu mais plus loin. je le connais, je suis déjà tombée dessus sur ce site. J'aimerais que tu me dises quel ouléma reconnaît ce site, s'il te Des plaît. ulémas, qui va dire toi t'es un uléma, toi t'es pas un uléma. D'accord. Est-ce que tu C'est sais qui- que c'est qui l'Institut, qui- Tu sais c'est quoi un moufti? l'Institut Sira, il est reconnu par quelle autorité de l'islam sunnite? Par quel ouléma de l'islam Il n'y a sunnite? pas d'autorité en islam. C'est ça que t'as pas compris en fait. C'est ça que t'as pas compris. L'Institut Sira, pour ceux qui ne savent pas, c'est un institut français. D'accord? Qui a été, Et donc, qui est ouvert pour l'islam de France, mon grand. C'est l'islam donc de France, l'Institut Et Sira. donc, il y a C'est pas les d'islam, il y a réformateurs. un islam. C'est la Il n'y a même réforme. pas de source. Ce sont La des propagande, en fait. réformateurs, Il y a rien. l'Institut Il y a un Sira. islam de ci, il y a un islam de ça. Ça, Har, c'est- Har, ça. l'Institut Sira est un institut de réformateur, est un institut de réforme de l'islam. C'est-à-dire L'imam qu'il, Malik, c'était un réformateur en son temps. L'imam Pas du tel, tout. tel, c'était un... Mais bien pas sûr. du tout. Pas du tout. De l'imam Malik, en passant par Ibn Kathir, par Al-Tabari, en passant par Bukhari, en arrivant jusqu'aujourd'hui à Sheikh Al-Fawzan, ils sont tous d'accord. Sur ce sujet-là, ils sont tous d'accord. C'est-à-dire que tu Tu connais même remontes pas à l'histoire de 800. l'islam. Comment ça s'est passé tout ça? Pourquoi? Mon Tu ref, sais- je viens de te est-ce que citer. l'imam- Est-ce que tu sais que l'imam Ar, Malik, ar, il s'est je m'en fait- fous, je m'en fous. Ar,
L'imam Malik sur l'esclavage, en passant par Ibn Kathir, je vais finir, donc ça sert à rien de te démute. Ibn Kathir, en passant par Al-Tabari, en Ça passant rien par de- tous les grands oulémas, C'est pareil. et bah tais-toi alors, Ouais. bah tais-toi. Bah, Sinon toi tu aussi, descends. écoute-moi. Bah, descends-moi si t'es pas contente. Allez, hop, tu remonteras après, vu que t'es mal poli, tu n'as pas été éduqué et que tu ne comprends pas. Écoute bien ce que je te dis. Parce que là, tu peux écouter. Parce que depuis tout à l'heure, tu crois que je te grille pas? Tu crois que je te grille pas quand je parle et que tu reviens et que tu survoles parce que t'as rien écouté de ce que j'ai dit? Tu crois qu'on t'a pas grillé? Tout le chat le dit, il écoute pas, il écoute pas, il écoute pas. On le voit bien que t'écoutes pas. Donc, vu que tu es incapable de retenir ta respiration plus de 2 minutes, enfin, ta respiration en dehors du fait de respirer, je parle de parler, t'arrives pas. Tu n'y arrives pas, bah, tu descends. Donc, tous les oulémas, depuis plus de 1200 ans jusqu'à aujourd'hui, de l'islam sunnite, de l'école malikite, il y a ijma. C'est-à-dire que l'interprétation de Sheikh el-Fawzan de ce verset, l'interprétation d'Al-Tabari ou d'Ibn Kathir, en passant par Qurtubi, en revenant de plus en plus à Al-Albani ou à tous ces gens, c'est très simple, mon ref. Ils disent tous que c'est licite. Toi, tu nous parles de l'Institut Sira. L'Institut Sira, institut français, réformateur de l'islam de France. C'est pas l'islam sunnite. Tu peux me dire ce que tu veux, hein. L'Institut Sira est tekfir par l'islam sunnite. Les ouvrages de jurisprudence enseignés à Al-Azhar ou dans les plus grandes universités d'islam sunnite, tekfir l'Institut Sira qui sont des innovateurs. Donc l'Institut Sira, c'est une très belle source pour l'islam de France. Vous voulez rester dans votre mensonge parce que les imams, ils vous pissent dans le cerveau, ils vous font croire des absurdités. Mais va voir tes imams et demande-leur ces sources. Dis-leur, mais dites voir, comment ça se fait que tous ces savants, les 6 plus grands mufassirines, en passant par des exégètes un peu plus contemporains et en passant par les autorités religieuses aujourd'hui comme Sheikh al-Fawzan, les 4 écoles de l'islam sunnite, comment cela se fait-il, monsieur, que eux ils nous sortent des sources en nous disant que ouais, si on a le droit de garder des esclaves. Comment ça se fait? À ton avis, ils vont te répondre quoi? Bah c'est simple, c'est soit ils tekfirent, ils les sortent de l'islam, c'est soit donc là, l'Institut Sira, ils disent, non, mais Sheikh el-Fawzan, mais pas du tout, mais pas du tout, il a pas compris. Ibn Kathir, mais pas du tout, mais ils ont pas compris, ils se trompent. Al-Tabari, mais ils se trompent. Bah, ça, c'est un annulatif de l'islam sunnite, mon ref. S'ils commencent à tekfir tout le monde en disant, non, ils ont pas compris l'islam, tu sors de l'islam selon l'islam sunnite. En fait, faut que vous arrêtiez de croire que ce que vous disent vos enseignants en France, parce que c'est en France, hein, au final, c'est ça l'islam sunnite. Non, c'est l'islam de France. Vous avez toujours pas compris la douille. Vous avez toujours pas compris pourquoi c'était Chalgoumi qui vous représentait. Parce que c'est ça l'islam de France, les gars. Eh oui, Chalgoumi, vous l'aimez pas. Ben, en attendant, lui, il représente très bien l'islam de France. Et Chalgoumi, il va trouver des bonnes excuses, lui, au verset de fouettez-les. Et en disant que non, il faut pas l'appliquer. Parce que c'est ça l'islam de France. C'est ce que tend à faire l'islam de France. À vous faire refuser des atrocités petit à petit. Seulement, ça marche pas. Parce qu'en fait, ils vous font croire que c'est ça l'islam. Alors que si on vous met le nez dans votre caca, le caca de vos textes, parce que c'est explicite, tu peux me ramener tous les imams de France que tu veux, hein. C'est très explicite. Sourate 23, verset 1 à 6. Bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs esclaves, leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Ok. Que disent les oulémas? Consensus, ijma, les plus grands mufassirines, ils disent tous la même chose. Donc ton institut Sira, de l'islam de France, reconnu par 0 école de l'islam sunnite, moi ça me va. C'est bien, si l'islam c'est ça, c'est machallah. Mais c'est pas du tout ça l'islam sunnite en fait. On vous ment en France. On vous pisse dans le cerveau, on vous en croire que l'islam de France c'est ça l'islam sunnite. Ben non. En fait, non. Parce que quand tu ouvres un ouvrage de jurisprudence, et t'as même pas besoin d'aller jusque là, quand tu ouvres les tafsirs, juste les tafsirs. Après, si tu me dis que l'Institut Sira qui est reconnu comme étant réformateur, si tu me dis que eux, leur tafsir est valable, bah selon l'islam de France, oui. Selon l'islam sunnite, non. Ce sont des innovateurs qui vont à l'encontre de l'ijma' établi. Et ça, c'est du tekfir. Le 4e annulatif de l'islam sunnite. Je connais les 10. Alors, je connais pas toutes les, voilà. Mais les 10, tu devrais t'intéresser. Toi, t'as pratiqué le 4e et le 5e, si je ne m'abuse, depuis tout à l'heure. Selon l'islam sunnite. En fait, ce qui m'insupporte, c'est que vous croyez bêtement ce qu'on vous dit.
C'est-à-dire que l'Institut Sierra, tu me dis, ils ont fait une exégèse et une exégèse, pardon, et une explication de ce verset, mais tu vas être incapable de me trouver un seul savant de l'islam sunnite, un seul ulema, ou une seule autorité, ou un seul savant de l'islam qui va valider ça. Du coup, elle vaut quoi, en fait, cette parole isolée qui est reconnue par personne dans l'islam sunnite, sauf par l'islam de France? Elle vaut quoi, à ton avis? Tu penses que demain, tu vas aller, je sais pas, un truc tout con, dans un pays qui applique la charia, donc le code malikite, ou le code shafiite, ou le code hanbali, ou le code hanafite, tu penses que quand tu vas leur dire ta version, ils vont te considérer comme quoi, mon ref? Parce que c'est ça l'islam sunnite, hein. C'est le code hanafite ou malikite, shafiite, hanbali, c'est ça l'islam sunnite. Donc, il va se passer quoi pour toi dans un État qui applique la charia selon le code malikite? Si tu viens et que tu leur dis, mais non, mais c'est l'Institut Sierra qui a tout compris, il faut pas avoir d'esclaves, c'est haram les esclaves. Quatrième annulatif de l'islam sunnite. Celui qui prétend juger par la parole d'Allah alors qu'il juge par une autre loi que celle d'Allah est un koufar. Mécréant, annulatif, tekfir. Pouh! Ça va vite, hein. Et l'école malikite, dans le code malikite pour Tazar Khalil et dans Al-Muwatta de l'imam Malik, c'est écrit pragmatisation au bout de entre 3 et 11 jours. C'est là où il y a plus l'ijma, c'est qu'il y a certains savants qui disent 3 et d'autres 11. Mais sinon, c'est la mort. Voilà, pour toi. Dans un État qui applique le code malikite, si tu tiens ce discours, tu finis tekfir. Et t'as plus qu'à refaire la shahada durant ces 3 jours pour leur dire mais non, mais j'accepte. Wallah, j'accepte. Ils vont te reposer la question, très bien. Est-ce que l'esclavage est halal ou il est haram? Tu vas dire il est halal. Et tu vas pouvoir sortir. C'est ça l'islam sunnite. Arrêtez de fantasmer, d'idéaliser une religion que vous connaissez même pas en fait. C'est ça qui est fou. C'est que vous la connaissez même pas. Vous êtes en France, vous croyez que vous êtes des musulmans sunnites, vous suivez l'islam de France à l'heure actuelle, qui est reconnu et valorisé entre guillemets, promu par l'Institut Sierra et l'autre institut, encore je me souviens plus de son nom, l'Institut de l'Islam de France d'ailleurs, il s'appelle comme ça, l'Institut de l'Islam de France si je ne m'abuse. Voilà. Mais sinon, t'as d'autres instituts aussi, hein, français que tu peux aller voir. Par exemple, l'Institut de l'Observatoire, l'Institut de l'Observatoire de l'islamophobie en France. Tu peux aller voir eux ce qu'ils disent. Et eux, ça va être intéressant, à mon avis. Tu devrais t'intéresser. Parce que cet institut-là, quand tu vas écouter ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent quand ils parlent de l'islamophobie, par exemple, eh ben, on voit bien que eux, par contre, ils savent ce que c'est la charia selon le rite malikite, ou hanafite, ou hanbali, ou shafi. Toi, non. Bon, Donc c'est très bien l'islam de France, mais faudrait En tout peut-être cas, commencer par... que ça soit l'Institut Sierra ou autre, on n'a pas eu la source parce que je sais pas où il est le tafsir de l'Institut Sierra. Bah, je dirais juste ça pour conclure. Moi, je vais devoir y aller. Passez une bonne soirée, les amis, et bon live. Ah, mais moi, je vais y aller aussi, hein. Ok. J'ai trop à faire, là. Ok, bonne continuation. Tu vas où? Bonne continuation. Il me dit bonne continuation, alors je lui dis je dois y aller. Je vais y aller aussi. Il est quelle heure? Ouais, 21h47. Demain, je pense que je serai en live, c'est le premier jour du Ramadan, demain, non? Il me semble, si je ne m'abuse. Je vais y aller parce que de toute façon, là, j'ai des restrictions, donc soit je relance, soit je relance, soit pas. Et là, il est trop tard pour que je relance, la flemme un peu. J'ai du montage à faire et puis je reviens demain. Non, je peux pas relancer les gars, ça va être trop long et tout à démarrer. Enfin, trop long, vous avez compris. Là, faut que je fasse mes montages et que demain je repasse de toute façon. Je repasse demain. Dans l'après-midi, je vais repasser, peut-être dans la soirée aussi, mais dans l'après-midi, je vais venir. Parce que là, ça faisait 2 jours que j'avais un problème à l'œil à cause de la lumière bleue, je pense. Et voilà. Donc, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve demain. Et Jack, je sais pas ce qu'il fout.
Il est pas en live. Donc je sais pas ce qu'il faut. Je le vois pas. Hop, je vous fais des bisous. Et on se retrouve demain. Et merci, ah oui, merci à tous ceux qui ont tapoté, merci à Twitch aussi. Putain, Twitch, j'ai oublié. Je vous envoie chez quelqu'un, attendez, je vous envoie chez quelqu'un. Twitch, coupez pas, hein, je suis là. Et les autres sur TikTok, je vous fais des bisous, je vous remercie à tous. Je suis claquée, puis en plus, faut que je fasse vite fait mes montages. Après, je me démaquiller, tout enlever, mettre des gouttes et tout. Enfin bref, vous avez compris quoi. Il y a assez à faire en fait, donc voilà. Je vous fais des bisous. Twitch, ne quittez pas, je vous envoie, mais je sais pas chez qui. Chez qui je vous envoie, les gars? Tiens, je vous envoie chez un trou du cul que j'aime beaucoup. Je vous envoie chez un trou de balle que j'aime beaucoup. Non, il est gentil. Non, quand je dis un trou de balle, c'est pas un trou de balle, hein, c'est un gars si en or comme ça, machallah et tout. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous envoie chez Mbap pour ceux de Twitch. Et ceux ici, là, sur TikTok, je vous invite à rejoindre les lives déjà présents. Alors, je sais pas qui c'est qu'il y a. Je sais pas s'il y a pas Minamor. Voilà. À demain, des bisous. Merci à tous. Merci beaucoup.